Bonjour la team, je dis c'est un plaisir pour moi pour me présenter nous un tableau de bord qui est moins créé, une façon à ce que me faciliter mon comprendre dynamique démographique du pays d'Haïti parce que moi estime que données démographiques c'est un bagage qui est très rare dans le pays d'Haïti, mon fait machine avec données si données existaient parce que ça fait longtemps qu'il y a noté fond des recensements qui ont été faits c'était en 2003 de 2003 à nos jours ça fait 23 ans du coup à mon avis peut-être qu'il y a absence de données qui fait nous pas de données et même données qui étaient collectées bien avant 2020 2003 et jusqu'à 2003 nos pas données pas disponibles en réalité seule possibilité pour les jeunes données et sur Haïti c'est soit toi le consulter en fait des sites internet des sites de publication des organisations internationales par exemple un site l'ONU ou bien ou aller consulter le site des HSA et pour être capable ouais ou bien une base de données qui est faite sur le pays d'Haïti que ce soit les différentes enquêtes qui faites dans le pays d'Haïti parce que moi à ma connaissance je connais il y a environ 5 enquêtes qui faites bien que à mon avis enquête sérieuse c'est des bagages qui faites pas vraiment des monde qui connaît les au fait et yo fait en réalité mais travail là pas fait Jean Paul de fait là du coup pour moi il y a un problème qui posé dans collecte de données déjà et mon problème avec échantillon mais aussi mon problème avec méthodologie qui n'a été utilisée puis au fait et enquête ça pas gain dit n'est aller sur le terrain vrai les peut-être chita des bureaux des ordinateurs et puis yo produit yo pour une enquête bah nous connaît ICK qui capacité bio faire pour une enquête qui pas gain en réalité et démographique puis d'Haïti voit encore en fait il y a une enquête qui fait avec un échantillon qui est très faible parce que dernière enquête qui fait là en fait entre 2016 et 2017 je pense en fait échantillon c'est tourné autour de 23 000 individus à mon avis pour une population qui tournait autour de 11 millions à cette époque du coup 23 000 individus il n'est pas vraiment représentatif en fait le chiffre ça pas représentatif pour moi mais peut-être on peut capable dire en statistique 23 000 c'est quand même énorme mais c'est parce que et façon méthodologie qui a été utilisée puis on fait collecter puis on fait en fait enquête ça peut-être pas arriver et collecter assez de données qui étaient capables plus ou moins représentatifs et pour parler de dynamique démographique dans le pays d'Haïti et moi dans le souci puisque le fait que moi c'est un démographe et dans le souci que pour me permettre que il y ait des données qui plus ou moins disponibles et pour un ensemble d'étudiants qui a besoin de données qui prennent besoin de données puis au travail du coup, non seulement moi et sur le point de terminer un site internet, en fait, un site de publication. Et site de publication, ça permet que mon non seulement au capable de publier en fait des travaux de recherche qu'on fait, que ce soit un mémoire ou bien un article scientifique qu'on écrit, mais qui gagne à démographie ou bien statistique. Et tout ça qui gagne à données, analyse de données, ou a bien possibilité pour publier. Parce qu'on connaît les revues de publication, que ce soit dans un pays étranger, c'est très difficile. Et sur un jeune qui n'a pas un réseau, il n'a pas publier un texte, même si le texte est bien travaillé, il respecte les normes, il respecte les méthodologies, il respecte les pédagogies, du coup, il est supposé publier, mais malgré ça, il travail qui était naturel, qui pas publié, qui peut être capable utile à la société ou bien utile l'autre étudiant qui gagne pour travailler sur données. Nous avons en face nous là et les amis et ont un dashboard et un tableau de bord mais qui explique dynamique démographique pays d'Haïti bien que moi j'étais capable mettre plus indicateurs ou bien moi j'étais capable et croiser un ensemble de variables pour expliquer mieux et dynamique démographique là mais c'était pas ta sujet moi j'ai juste besoin et présenter nous un modèle de tableau de bord que institutions publiques ou privées qui travaillent sur données qui collectent données analyser données faire publier données ils étaient capables d'utiliser en fait un modèle de tableau de bord comme ça pour faciliter visuellement ils ont monté sur le site là où on idée combien de population a combien de taux de mortalité a combien de taux de natalité a combien de fécondité a combien de densité a ou capable d'une idée combien de population a par sexe etc. Ou gain doit visuellement ouais en fait en forme et pyramide là et comment il dans telle époque comment le venir qu'on a ça capable bon on idée est-ce que transition démographique là li entamé ou bien li en cours et ou bien li achevé c'est en fonction de données en fait visuels qu'on gain devant c'est les cap permettre qu'on capable dire ou gon idée de en fait comment transition démographique là ou bien comment dynamique démographique là dans le pays d'Haïti. Et moi sélectionné en fait moi là mon segment qui par année qui de
de 1950 à 2026, disons, ça fait environ 76 ans. Moi, j'ai donné là, non seulement petit dashboard ça courrier, moi, j'ai donné sur 76 ans. Donc, et mon gros base de données qui est très lourd. Et, mais malgré ça, et capacité, me fait malgré et base de données, il y a plusieurs millions d'individus là-dedans et plusieurs indicateurs, plusieurs variables. Moi, j'ai capacité pour produire un bagage qui plus ou moins est parlant ou bien qui plus ou moins est capable de réagir avec mon visuellement. Et là, regardez bien, là, je cliquer sur segment, je cliquer sur 1950. Nous, ouais, en 1950, la population elle était tournée autour de 3 millions. De 3 millions. Et nous avons un taux de natalité qui était tourné autour de 47 naissances et pour 1000, c'est-à-dire pour chaque 1000 haïtiens ou bien 1000 femmes, tu as gagné 47 naissances. Et nous avons un taux de mortalité qui était très élevé, c'est environ 28 individus, 28 haïtiens pour 1000 haïtiens. Et juste avec 1000 haïtiens, il y a une possibilité pour 28 haïtiens en moyenne mourir. Et nous avons une densité qui n'est pas tellement élevée, c'est environ 119 km² par habitant. Et c'est normal parce que nous avons un territoire qui est autour de 27 000 km² et en 1950, la population était autour de 3 millions. Donc nous n'avons pas tellement pile. C'est ça qui fait qu'il y a un peu d'espace par mètre carré et pour une autre, elle a été quoi. Mais pour la évolution, c'est normal parce que une croissance démographique qui est toujours positive en Haïti, toujours positive, à part si il y a une catastrophe naturelle, mais croissance démographique de l'Haïti est toujours en positif. Du coup, c'est ça a une idée que c'est une société qui a évolué en termes de population. C'est-à-dire que la population toujours a pas grandi. Et moi juste présenter donc me montrer nos formes dynamiques me montrer nos et son dashboard qui est interactif à chaque année me cliquer par exemple dans segment là si me cliquer sur 1953 nous et fait gain en fait graphique au cap danser donc données ont changé et puis il y a une évolution qui fait en données ont changé c'est normal si me t'a cliqué sur 1957 là elle dit aller au pouvoir ouais et population en 1950 il était 3 millions et en 1957 il était 4 millions. Là, me dit 3 millions c'est environ en fait c'est 3 millions et quelques. Moi m'arrondis et pour me faciliter en fait une belle image et dans dashboard là en 1957 la population elle a augmenté d'un point c'est-à-dire de 4 millions. Du coup il commençait une bonne évolution de population et nous avons gardé tout de natalité hein, il n'est pas vraiment baissé, et c'est vrai il baissé de 2 points parce qu'il était 47, il descend à 45. Taux de mortalité aussi, il est baissé, mais densité, en fait, il continue à augmenter. Et c'est normal parce que tant qu'il y a plus de monde, c'est tant que densité paysan, ou densité population, elle a augmenté. Donc, il y a plus de monde par kilomètre carré. Et ça, c'est juste une idée de façon que les tableaux de bord là, il réagit à chaque fois de cliquer et sur une année. Donc, par exemple, si je clique ici en 1960, nous avons que nous avons des données qui changent, des données ont changé, et que ce soit population par groupe d'âge, pyramide des âges, mortalité infantile, etc. Et nous avons une idée. Nous avons une idée de comment et pyramide là, en fait, des tableaux de bord là, réagit à chaque fois qu'ils vont cliquer sur une année. Maintenant, on tourne dans le vif sujet. Et en 1950, parce que des données qui plus anciennes sur le pays d'Haïti, c'est à partir de 1950 qu'on joue sur l'ONU. Et dit après 1950, ou bien avant 1950, on va jouer une donnée. Et l'État haïtien n'a pas gagné une base de données sur plusieurs années, c'est-à-dire de 1804 à nos jours, non. Pays d'Haïti nous pas gagné une base de données l'état institution publique qui pas faire travail au moins pas collecter données pas gain archives qui numérique qui permettre nous au moins nous gagner un minimum de données et pour comprendre comment dynamique démographique pays depuis la naissance. En 1950 nous capable garder là nous gagner une espérance de vie qui c'est en moyenne à 38 ans. Donc, en moyenne, avec haïtien, espérance de vie moyenne haïtien, à l'époque, en 1950, c'était 38 ans. Donc, on est qui fait à partir de 38 ans au sous libre. C'est ça signifie.
au sol libre, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça parce que normalement, c'est facteurs qui lient avec santé publique en fait qui expliquent ça parce qu'à l'époque, ça n'y a pas vraiment d'infrastructure sanitaire et pas vraiment de médecins spécialisés et tu as pile l'épidémie. Tu as pile l'épidémie à l'époque, ça, surtout n'importe quelle une épidémie qui fait paraître les dingues. Et, non, et c'est pas comment bah, ça en fait, il pas été sous forme dingue mais c'est plus comme on yo a pile gâtel pile bagarre sur comme on yo et du coup ça t'a tué en pile monde t'es tué en pile monde gal en fait oui me changer nom maladie maintenant c'est gal en fait même pensé et du Duvalier était bénéficié minimum de popularité c'est parce que il était t'a traité monde qui était gal dans l'époque ça donc en 1950 t'es plusieurs épidémies qui étaient passées dans le pays d'Haïti donc ça tue en pile monde et problème infrastructure sanitaire qui gagne dans le pays ça existait depuis longtemps hein. Du coup on n'a pas vraiment joué un service de santé qui permettre de soulager aux jeunes traitements par rapport à la maladie alors que sont maladies qui traitaient et depuis 1950 cette maladie ça a été déjà un traitement pour c'est parce qu'en Haïti nous en retard qui fait que et non pas de solution donc et espérance de vie moyenne à l'époque ça c'était 38 ans et nous capables de garder et non ici là à droite moi là nous voyons un graphique en fait qui est les mortalité natalité et mortalité infantile et pour 1000 et nous déjà avons idée ici en 1950 taux de natalité c'est 47 pour 1000 et taux de mortalité c'est 28 individus pour 1000 28 décès disons pour 1000 pour 1000 haïtiens et mais et l'engagement dans notre tableau ça nous voyons taux de mortalité infantile là est très élevé. Donc, il y a un pile de monde qui mourit et c'est normal puisque ça lié aussi à un problème de santé, problème de l'hôpital, médecin spécialisé, problème maternité qui pas dans le pays. Depuis la nuit des temps, le pays d'Haïti a confronté avec ce problème ça. Jusqu'à présent, le problème n'est pas vraiment résolu, même s'il y a une amélioration et qui fait. Donc, regardez là, nous, et en 1950, en fait, il était tourné autour de 202 en fait, décès infantile pour 1000 naissances. Donc, 2 euros à 5 ans, et en moyenne, on a une possibilité pour 202 petits monde mourir pour chaque 1000 naissances, en fait, c'est-à-dire pour ce groupe d'âge, disons, 2 euros à 5 ans. Et là, c'est quand même compliqué, pas vraiment gagner traitement, encadrement, et pour ces gens, les fait depuis, dans votre maman, jusqu'à ce qu'ils l'ont fait, yo pas de soins adéquats, c'est ça qui fait que facilement mourir. Et yo mourir pour des causes en fait, qui peut-être sont traitées dans d'autres pays. Et maladies si mon fait à les traiter. C'est parce que pas gain des politiques publiques qui gagnent à santé et mon qui et permettent que mon yo mourir. Là, nous avons une idée, en 1950, bah, elle n'a pas de bon du tout, et au niveau sanitaire, au niveau de bien-être pour nous, bah, elle n'a pas de bon du tout, parce que si on a mouru de temps en temps, ça fait un impact sur nous, et c'est pas seulement facteur sanitaire là, mais aussi et donc a dit facteur qui y a à conditions socio-économiques pour nous qui jouent et sur qui espérance de vie, qui joue sur mortalité et tout ça comptait. Et nous avons une idée là de graphique ça qui est les populations par sexe effectivement et dans la population il y a une population de façon générale qui inclut et messieurs et mesdames mais par contre aussi en fait il faut que nous fassions catégorisation ça donc nous avons un indicateur qui est relié et population par sexe nous avons regardé en 1950 en fait le fait que la population n'est pas énorme en fait nous avons environ 3 millions nous gagnons 1,7 million et femmes et 1,6 million et garçons. Donc, les femmes étaient toujours plus importantes en termes de taille par rapport à garçons. Et là, nous gagnons un graphique qui expliquait réellement comment dynamique et démographique pays d'Haïti mais moins avec mon graphique ça non qui c'est population et par groupe d'âge. Et indicateur ça c'est très important dans l'analyse en fait dans le comportement et population yo. Et l'analyse par groupe d'âge ça les bon et possibilité pour comprendre en fait pour comprendre chaque groupe d'âge pour comprendre comment il évolue et pour comprendre en fait s'il y a un problème d'évolution si par exemple nous sommes confrontés à un problème en fait et taux de mortalité est plus élevé par rapport en fait pour tel groupe d'âge et puis les moins élevés et pour l'autre groupe d'âge en fait étude par groupe d'âge est très important pour nous comprendre en fait évolution et population donc et nous avons regardé là nous avons un graphique qui en fait est de 0 à 4 ans qui c'est base là
qui c'est base là, et ensuite, et tant que mon a grandi, il prend l'âge, et puis, population la descend. La chuté. Donc, chaque groupe d'âge qui suivent, au jeune, il y a moins de monde qui est dans le groupe d'âge. Et alors que dans certains pays, tant que mon a vieilli, au jeune plus monde qui est plus âgé, au jeune, en fait, c'est comme quoi, ou un couple qui fait comme ça, dit et base là toujours été très haut, et ensuite où je une baisse quelque part, et entre 30 ans, 35 ans, 40 ans, et après au jeune on pique qui est monté jusqu'à 70 ans, et ensuite au bas jeune et bon il va le descendre pratiquement, parce que tant que on apprend l'âge de 80 ans et 90 ans, 100 ans, et au jeune couple là il descend. Mais dans le cas d'Haïti, le fait que nous avons taux de nous avons espérance de vie qui tourne autour de 18 et de 38 40 ans, et ça a une idée que couple là est forcément, et à partir de 5 à 9 ans, et on commence à après chute là jusqu'à ce que arrive et 100 ans et plus. Ça, c'est pour en fait année 1950. Ici, si nous regardons bien, nous avons un tableau géographique en fait, qui est les pyramides des âges. Et pour faire une pyramide des âges, on a besoin de population par sexe, mais également on a besoin de population par groupe d'âge également. Donc, c'est groupe d'âge et sexe qui ont bonne possibilité pour gagner une pyramide des âges. Même si moi, je connais, et c'est très compliqué à lire, à comprendre, mais également et façon liée, la façon présentée liée, elle est tellement simple. On est juste garder un groupe d'âge, c'est-à-dire dans l'axe des X là, on a une idée, et on a une idée, et on regarde les gens là en fonction de couleur, il y a un code couleur là qui dit, mais telle couleur c'est pour mesdames, telle couleur c'est pour messieurs. Du coup, nous avons une idée et comment évolution en fait en termes de groupe d'âge. Donc, et en bas, base pyramide, ça, nous avons regardé là, en fait, c'est monde qui est très jeune. Et nous jeunes en 1950, tellement de grand pile naissance. Tellement grand pile naissance, par exemple. Et si nous avons regardé taux de fécondité, là, indice de fécondité, là, nous regardons ici en 1950, c'est 7 enfants par femme. Là, moi pas modéliser, donc moi pas faire croisement et fécondité avec d'autres variables ou bien d'autres indicateurs, par exemple, regarder on variable ton cours et émuler des résidences, niveau d'éducation, etc., ou bien par département. Moi, regarder ça, en fait, ça t'a en fait, analyse là, yon force en plus, mais c'est pas ça me fait, parce que c'est pas de sujet, c'est pas analyser, m't'a pas analysé données, m't'a juste présenté nous et table de bord là qui me constitué, qui m'estimé en fait IHSI de capable imiter on genre de travail comme ça, pas dit puis faire même avec moi, déjà moi me font bail qui très simple, me faciliter nos tâches là, et m'était quand même faire en direct avec nous, mais malheureusement c'est pas ça, bon le bail m'a fait tout, et moi pas vraiment gain temps pour me faire ça. Donc à regarder ici à Jam Dinois, en fait c'est taux de fécondité ou bien indice de fécondité en 1950, c'est 7 enfants par femme. Et ça a joué le fait qu'il y ait en pile naissance, et du coup, ça a joué, c'est ça qui expliquait que base pyramide là, ouais, là, c'était entre 0 à 10 ans, ouais, et 0 à 15 ans, disons, c'est là, base là, est vraiment constitué. Et ça baille en idée tout, que, plus, le fait qu'il y ait une naissance, en fait, le groupe d'âge de 0 à 5 ans, c'est les mêmes qui représentaient principale base, pilier de pyramide des âges en 1950. Maintenant, le fait que nous connaissons que gagner un recensement qui est fait en 2023. En 2023, et nous parlons en 2003, disons, nous parlons en 2003, ça va nos possibilités pour nous comprendre mieux comment la population haïtienne évolue. Et si je clique sur 2023 là, ici là, en 2023, je clique sur 2023. Et tout de suite, on voit que en fait, tout graphique, yo dansé, en fait, en fonction de données. Parce qu'en 2023, les données ont changé, les données ont évolué. Donc, à regarder, en fait, ici, nous avons une population qui tourne autour de 9 millions. C'est la population totale, c'est-à-dire les deux sexes inclus. Et nous avons un taux de natalité qui baissait par rapport à 1950, puis en 1950, il était tourné autour de 47 naissances pour 1000. Mais en 2023, nous jouons c'est 31 naissances pour 1000. Et le taux de mortalité, il était autour de 30 combien. Là, il est tellement chuté en 2023, il est 10 décès pour 1000. Mais toujours, il y a
Mais toujours gagner une évolution très importante par rapport à densité. Donc, gagner plus kilomètres et plus habitants par kilomètre carré, c'est normal. Là, nous avons gagné 119 en 1950, mais nous gagnons ici en 2003, 318 habitants par kilomètre carré. Et c'est normal. Mais ça plus ou moins intéressé nous, c'est parce que en 1950, en fait, l'espérance de vie était 38, l'espérance de vie moyenne, c'était 38 ans. Nous, là, gagnons une évolution d'espérance de vie moyenne en Haïti parce qu'elle passait de 1950 à 38 et 38 ans à 60 ans. Et du coup, là, nous avons dit, c'est quand même une bonne chose. Et parler d'augmentation de croissance et espérance de vie dans un pays, c'est parce qu'au moins, il y a un minimum de services en termes de santé publique et un minimum de bien-être en termes de conditions socio-économiques à la population. Et du coup, il y a un bénéfice d'un minimum de bien-être, ça a augmenté l'espérance de vie. Même si, comparativement avec d'autres pays d'Haïti, toujours dans les camionnettes. Là. Parce en 2003, et dans d'autres pays, en fait, il y a tourné autour de 70, il a tourné autour de 80 ans comme espérance de vie. Mais et ça qui est important, ça qui est très important, c'est vrai, la population est augmentée, mais où nous jouons, nous là, et taux indice de fécondité a diminué. Indice de fécondité a diminué, et il était 7 enfants et par femme. Maintenant, nous là, environ 5 enfants et par femme. C'est quand même, en fait, nous perdu 2 points. Et c'est quand même bien, à mon avis, en fait, et par rapport à Jean Péanier. Mais qui s'est expliqué ça? Après, m'a dit ça, c'est peut-être niveau d'éducation mondiale. Et peut-être il y a plus encadrement sanitaire parce qu'il y a plus de services qui ce soit avec et planification familiale, qui a la contraception, etc. Il y a un peu de facteurs qui avaient expliqué ça. Bref, en fait, je dis, c'est pas de ça d'en parler, mais ces facteurs sont très importants dans la diminution de l'indice de fécondité dans un pays. Et ça qui est important encore, nous avons regardé ici et là, nous voyons que non seulement le taux de mortalité de façon générale peut diminuer, mais également nous voyons le taux de mortalité infantile là, diminuer. Et il était 200, en 1950, 202 pour 1000, mais nous regardons en 2003, il est 70 pour 1000. Et malgré ça, en 2003, il n'y a pas de pays passé ça. Nous ne parlons pas de différence parce qu'en 2024, en 2004, nous voyons une chute d'espérance de vie qui paraît là. C'est vrai en termes de taux de mortalité et une chute, mais il y a un regain qui vient présenter en 2024. Parce qu'en 2023, le taux de mortalité de façon générale était 10 décès pour 1000, mais en 2004, disons, on a vu un taux de mortalité qui passait de 10 à 11. Donc il y a une croissance positive qui est faite dans ce sens-là. Et ça, il vient jouer tout. Il vient jouer sur l'espérance de vie parce que l'espérance de vie est liée avec toutes conditions qui est que ce soit de toute mortalité, mais également avec conditions de vie mondiale. Et du coup, le fait que dans la période, ça a eu un peu de turbulence politique, il y a une question de gangsterisation et paysan, il y a une question chimère qui était un peu partout capturé, le monde dans la capitale là, du coup. Et ça a joué en fait dans baisser l'espérance de vie et population en 2024. Et ça, il continuait, taux de mortalité a continué et baissé. Et donc en 2025, en fait, il y a un rattrapage qui fait. Et rattrapage d'un point qui était perdu là. En 2005, nous avons rattrapé un point ça. Donc, non seulement nous rattrapé, mais également, taux espérance de vie, disons, il augmenté. Il augmenté. En 2024, nous avons perdu un point et nous rattrapé point ça. Et nous rattrapé point et même nous augmenté de 1 point. Donc, nous rattrapé 2 points. Et donc, c'est quand même intéressant. En 2005, en fait, l'espérance de vie a passé à 61 ans. Et ça, là, on voit en 2005, et 10 de fécondité, il est baissé de 1 point, qui sont bonnes choses. Donc, nous quitter de 7 enfants par femme en 1950 et à 4 enfants par femme en 2005.
en moyenne. Mais après, si on a fait catégorisation, et on a besoin de gens qui ont 2 enfants, un enfant, etc., par rapport à niveau d'éducation, bien niveau de vie sociale et économique. Et parce que tout le monde, il y a des barrières qui jouent dans la question et fait si monde. D'accord? Et nous pas prêter dans les années 2000, 2000, 2005, 2006, 2006, 2007. Bon, nous aller directement et en 2010. Pour qui ça me dit en 2010? Et on regarde 2008. Parce que 2008, il y a une crise. Une crise économique dans le pays d'Haïti. Malgré une crise économique dans le pays d'Haïti, ça n'a pas vraiment joué sur l'espérance de vie population. Il n'a pas vraiment joué sur l'espérance de vie de population parce que le taux de mortalité continue à baisser. Et le taux de natalité, peut-être qu'il doit jouer sur le taux de natalité parce que c'est quand même très important parce que les gens dans Gangou, il y a un monde qui dit bon, moi pas faire petit monde parce que je ne vais manger peut-être pas, mais je vais manger pour me petit monde, peut-être crise économique qui était ça nous nourrit les cloques ça sous préval. Il peut-être jouer en fait dans diminuer taux de natalité. Mais après en fait ça c'est juste c'est une opinion et c'est pas une analyse qui me fait sur ça pour me dire non et textuellement c'est salé. Peut-être en fait crise économique est capable de jouer mais pas qu'à confirmer s'il joue mais nous capable à l'œil nu là visuellement capable regarder que en fait crise n'est pas impacté et que ce soit à taux de mortalité ou bien espérance de vie espérance de vie elle toujours il continue à augmenter et taux de mortalité elle continue à baisser. Et nous voyons qu'il y a une sorte de dynamique en fait là qui gagne dans l'indice de fécondité a toujours été à 4%. C'est-à-dire 4% et 4 enfants par femme, il est constant. En fait, les statistiques, disons, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il n'a pas diminué, il n'a pas augmenté. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et nous avons regardé ici aussi, dans le graphique là, le graphique orange, nous voyons que gagne, et dans le bas orange, disons, nous voyons que gagne taux de mortalité infantile là, il diminue. Il est passé de 71 décès infantiles pour 1000 en 2003, disons, et en 2010, il est passé à 64 décès infantiles pour 1000 enfants de 0 à 4 ans, de 0 à 4 ans, 5 ans. Et nous avons une idée aussi de pyramide là, et comment lier, pyramide là pas changé, c'est toujours même forme U1 et qui t'a expliqué que Haïti est soit en fait les débuter transition démographique là ou bien transition démographique là soit li en cours et nous pas parler de les achever en fonction de couple parce que nous là et pour ne pas parler de l'été achevé les nous arrivent dans l'âge qui est plus âgé il faut que tu aies une sorte de en fait d'augmentation de monde qui est très âgé. Parce que l'espérance de vie n'a pas augmenté du tout. C'est parce que l'espérance de vie n'a pas augmenté qui fait nous pas gagner un pile monde qui a 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans dans le pays d'Haïti. Alors que dans notre pays, côté que la transition démographique a achevé, nous avons regardé, et si nous avons regardé les pyramides là, ou bien nous avons regardé la population par groupe d'âge, nous avons constaté ça. Nous avons constaté qu'à partir de 60 ans, nous avons et couple là, le 6 baisser, ils font monter, bien qu'elle va baisser après. Et ça, c'est juste pour me dire, non, idée. Ah, non, là, nous parlons en 2010. En 2010, nous gagnons un événement qui est passé, qui changeait, qui c'est 12 janvier de 2010. Tremblement de terre du 12 janvier de 2010. En fait, tremblement de terre, ça a joué sur l'espérance de vie population. Il jouait sur taux de mortalité. Nous avons regardé en 2008, le taux de mortalité était 10. Il était environ 10 à 9 décès pour 1000. Et il est passé à 18. Il est passé à 18. Du coup, une augmentation exagérée de taux de mortalité en Haïti. Et taux de natalité n'a pas vraiment bougé, mais qui a une légère augmentation. Mais après, ce n'est pas énorme. Ce qui est plus important, là, nous avons regardé, nous avons l'espérance de vie qui chutait, qui passait de 62 ans à 46 ans. Donc, il y a une chute énorme. Et nous avons là aussi une augmentation de taux de mortalité infantile. Là, tout. Donc, qui est passé à 61 ans décès et de groupe d'âge de 0 à 5 ans, mais à 83. Du coup, là, il y a une sorte d'augmentation au niveau de mortalité dans le pays d'Haïti, et ça a joué tout dans l'espérance de vie et mon.
Et nous avons regardé en fait en termes de densité, le fait que la population a augmenté, par exemple en 2010, on était tourné autour de 10 millions. C'est normal, c'est normal en pays d'Haïti qui a un espace géographique qui n'est pas énorme, c'est normal que en fait, nous avons des densités à augmenter par rapport à la quantité de monde qui a été par kilomètre carré. Et c'est pareil aussi, dans la pyramide des agents, nous avons regardé la base a toujours été, et ces groupes d'âge qui est plus jeunes, c'est entre 2 € à 15 ans, c'est qui constitue et base ou bien pilier et chaque pyramide qui est présentée nous là. Et nous avons regardé dans cette pyramide là, donc pas vraiment il y a un pile monde. Et alors dans d'autres pays où tu as regardé ici, et peut-être qu'il y a un élargissement de population ici comme ça. Et de l'autre côté aussi pour les garçons, comme ça, bien qu'il y ait bien plus de femmes. Mais en Haïti, nous, en fait, à partir de 80 ans, nous pratiquement pas de monde du tout. Nous pratiquement pas de monde du tout. Nous, si nous bien regarder bien là, nous avons regardé. Et pour groupe d'âge de 85-90 ans, nous seulement gagnons pour garçons environ 3000 personnes. Bon, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme pour un pays qui tournait autour de 10 millions à l'époque. Là. Donc, c'est ça que fait, moi, dit. Et transition démographique, elle peut-être commencé. Dans la période ça, elle a fait chemin, mais elle n'est pas achevée. Il n'est pas achevé du tout. Ça, c'est pour 2010. Maintenant, on aller directement en 2026. En 2026, bien qu'il y ait d'autres événements passés, par exemple, en 2021, on a vu une taux de mortalité qui augmenté, en fait, qui augmenté et qui vient à 64 ans. Il y a plusieurs événements passés, et espérance de vie, disons, pardon, et il y a plusieurs événements passés, en fait, qui montraient que dynamique démographique pays haïtien, il présentait, en fait, une belle, comme tu as dit ça, et les ont idée comment la population a pu évoluer. Et les bails ont été tout et par rapport à l'infrastructure qui est là pour encadrer des populations, pour que les populations aient un bien-être, une meilleure vie. Et le fait que l'indicateur yo positif, et pour moi, c'est une bonne chose. Du positif là, en fait, là, me parler de expérience de vie et taux et de mentalité qui diminue complètement. Et aussi, il y a un indice de fécondité qui diminue. Par exemple, là, en 2026, nous avons une idée. De 2026, nous avons une population totale payante qui tourne autour de 12 millions. Bien que Société SSIA, et n'a pas que c'est 11 millions, etc. Mais après, l'ONU est présenté 12 millions. Et moi, encore plus, c'est 12 millions et quelques mois arrondis, là, juste pour gagner 12 millions exact. Et la population a augmenté, 12 millions. Et c'est normal, c'est une belle dynamique. Et densité a augmenté, mais taux de mortalité a diminué. Il diminue complètement. Et nous passons de 1950 à un taux de mortalité qui était autour de 38 et décès pour 1000 à 8 décès pour 1000 en 2026. Là, c'est quand même une bonne chose. Et taux de natalité a diminué. Et nous avons gardé un indice de fécondité, il diminue complètement. Et en 1950, nous avons un indice de fécondité qui était tourné autour de 7 enfants par femme, sans qu'il ne prenne en considération au niveau d'éducation, etc., et milieu de résidence. Mais c'est quand même une bonne chose, puisque nous avons perdu quand même 4 points. 4 points en termes d'enfants. Et c'est une bonne chose. Ça expliquait qu'il y a une amélioration qui fait. Bien qu'il y ait un pile de travail pour faire. Donc, à regarder, en fait, il y a moins de gens qui mourent à la naissance. C'est une bonne chose. Et même si nous toujours constaté que pas vraiment une évolution et pour différents groupes d'âge qui t'ont expliqué que transition démographique en pays d'Haïti allait achever parce que l'on constate autour de 60 à 90 ans, 100 ans, couple là continue à chuter. Pas gain un petit pente du tout. Et par exemple, le graphique, ça est plus ou moins clair par rapport à la pyramide des assassins. Nous, voilà, en fait, gon pente là, qui et couple là continue à chuter, pas un petit pente là qui montre que, en fait, un événement passé qui permet que les gens qui gagnent entre 60 ans et plus, et gagner au minimum d'augmentation en 2023, en 2026. Du coup, pas gain changé.
En termes de conditions de vie, ça semble pas changer. En termes d'infrastructure sanitaire, pas changer. Au niveau de l'éducation, tout, peut-être pas changer. Il y a ces facteurs, ça, et si on a analysé que nous sommes capables de nos possibilités que, et ben, il pas vraiment changé. Donc, si il pas changé, pas trop, en fait, ça pas joué trop sur et structure démographique du pays d'Haïti. Mais on sait le bagage qu'on constate là, dans toute la pyramide des âges que nous avons montré nous avant, par exemple en 1950, en 2006, nous avons constaté que les bases là, étaient des 0 à 5 ans, des bases de la pyramide là. Mais en 2026, nous avons constaté la base là, ici, en fait, c'est population de 0 à 5 ans, et 5 ans, 10 ans, et 10 ans, 15 ans. Donc, base là, elle est augmentée. Elle est augmentée. Et si base augmentée, ça expliquait le taux de mortalité infantile là, les diminuer complètement. Et bon, pas complètement, mais il y a une diminution qui est considérable qui est faite et pour sous taux de mortalité infantile là, et espérance de vie elle est augmentée. Nous avons regardé en 2026, espérance de vie moyenne haïtienne, il tourne autour de 60 ans. 60 ans qui est différent par rapport à 66 ans, disons, qui est différent par rapport à en 1950 qui était 38 ans. Donc, une belle évolution qui est faite dans ce sens-là. Et pyramide des âges là, elle est plus ou moins évoluée en termes de dans le groupe d'âge, dans le groupe d'âge c'est plus âgé, il y a plus de monde par rapport à l'autre année. Et c'est quand même une bonne chose. Peut-être en 2050, nous avons gagné plus de monde qui gagne entre 60 à 70 à 80 ans et même 100 ans même, qui a gagné plus de monde dans le groupe d'âge. Et bon, c'est à ce moment-là peut-être nous avons commencé à parler d'une transition démographique qui est achevée. Mais pour l'instant, il y a en cours, la fait chemin et il y a un peu l'effort pour faire pour une amélioration de la condition de vie mondiale et ça va jouer dans la décision mondiale pour prendre avec les vieux qui se fait Timon ou bien qui se aller au malade depuis un minimum de soins qui permettent de vivre plus longtemps. Ça arrive que les gens pas vivre en bonne santé, mais ils vivent plus longtemps. C'est dans nos pays développés, les gens vivent plus longtemps, mais ils vont vivre en bonne santé. Et c'est vrai, dans les pays moins développés, les gens vivent moins longtemps, mais étant fait qu'ils vivent en bonne santé. Et du coup, c'est comme ça me présenter, en fait, graphiquement, et tableau de bord là. En fait, l'idée, c'était ça, c'est présenter nous. Ils ont un tableau de bord qui est très simple, que l'institution publique a utilisé pour permettre que au monde qui a envie à regarder donner comment l'évolution démographique dans le pays d'Haïti, au moins il a une idée. Mais on va jouer négo tellement paresseux parce que IHSI pas seulement une mission de publication, on va travailler sur les données, mais il y a une mission aussi de collecter les données. Mais ça qui est important, même mission de publication, IHSI publie des graphiques juste pour année qui pas suffit en fait pour des gens qui ont étudié et données pas disponibles du tout. Par exemple, moi-même, et sur le site moyen qui me pour représenter avec public là, c'est ma petite que le site là bien prend pour me représenter avec public là. Et du coup, sur le site moyen, par exemple, si on est voulu à télécharger en base de données sur une période donnée, on est capable de faire. Et même gagner un tableau de bord qui me publié sur en fait l'on monter sur site là ou juste monter ou on vient juste visualiser les données ou capable regarder son pas besoin obligé télécharger me fait travailler ça pour mon permettre mon et juste mon aller on clique et puis mon graphique qui peut être devant il pas obligé à perdre du temps s'il pas une capacité pour ça pour la préparer le graphique etc. Et mon doit faire capture écran si on bail qu'il besoin présenter il juste sélectionner année et puis il y a une belle pyramide déjà qui vient jeune il y a une population par groupe d'âge il y a une population par sexe il y a une indice de fécondité il y a une etc. et après moi publier des articles en fait sur ce site là et côté que moi analyser en fait et dynamique de fécondité en Haïti en fait de comment fécondité a et qui ça joué qui en fait qui facteur qui joue sur diminution et fécondité dans le pays d'Haïti moi fait plusieurs bagages moi fait un pile analyse descriptive dans pile statistique pour montrer nous avec des graphiques comment pour quelle raison et qui variable qui joue plus en fait sur diminution taux de fécondité dans le pays d'Haïti. La team c'était l'idée à ça pour aider nous et forcer par exemple IHSI ou bien d'autres institutions qui la cap collecter données et qui travaillent sur les données pour permettre de mettre les données à la disposition de la population et à la disposition des universitaires ou bien des gens qui sont intéressés pour si nous envie de travailler sur une donnée quelconque ou bien si nous envie de faire une réflexion personnelle. Et m'a dit nous merci pour écouter nous
Et à la prochaine pour l'autre vidéo, peut-être sur présentation site ou bien sur un sujet politique quelconque.